Et bien voilà, toujours avec Jean-Marc Torchy cet après-midi sur RDC pour reparler un petit peu de son parcours, de sa carrière et des CD qu'on découvre peut-être cet après-midi. Cela fait quelques temps qu'ils sont quand même déjà disponibles. Peut-être certains d'entre vous les connaissent déjà. Pour les autres, eh bien c'est l'occasion donc de découvrir ses productions pendant cette heure et demie. On va poursuivre un petit peu le parcours, peut-être quelques petits rendez-vous importants tout au long de votre carrière. Après, justement, cette formation, ce perfectionnement aux côtés de Marcel Azola, Joey Rossi et autres. Oui, absolument. J'ai eu le plaisir de faire partie, quand j'ai commencé le métier, du quatuor, du fameux quatuor Chevalier, qui était il existe toujours avec le fils Carpré, mais c'était un peu spécial. C'était de la musique bien sûr contemporaine et classique, avec 4 accordéons qui avaient été fabriqués par la firme, je fais un peu de publicité, Pierre Maria, et qui ressemblaient quand même au quatuor à cordes, c'est-à-dire premier violon, deuxième violon, violoncelle et contrebasse. Et donc, c'était des accordéons qui avaient été faits spécialement pour ce quatuor. On a fait 2 enregistrements à l'époque, c'était encore l'époque des vinyles. Et puis après, notre Claude Chevalier est décédé. Ça fait de ça plus de 20 ans, puisqu'on a fait, on a fait son anniversaire il y a déjà 2 ans avec Eric Bouvel à Virgin. Voilà. Donc, mais là, on était dans un répertoire beaucoup plus classique. Là, c'était loin du musette. Voilà, là, c'était que le classique. Voilà. Et puis, bien sûr, j'ai eu le grand plaisir de faire. Il organisait des festivals en tant que musette, et donc là, j'ai fait. Au début, avec Claude Chevalier, j'ai fait le festival de Vierzon, celui de Châteauroux, j'ai fait celui de Luigi Piazon, qui faisait partie du quatuor aussi, qui était du côté de Tours. Donc voilà, c'est là que j'ai commencé vraiment à voyager. Et à croiser Yehudi Menuhin? J'ai passé l'audition avec Yehudi Menuhin à l'époque. Bon, c'était toujours dans le cadre du classique. Et à l'époque, l'accordéon, c'était pas encore instauré, on va dire, dans le classique. Donc j'ai toujours la lettre que j'ai conservée avec les félicitations de Yehudi Menuhin. Mais bon, voilà, j'ai pas été retenu, malheureusement pour la fondation. En tout cas, c'est certainement de très forts souvenirs, une très forte expérience et de très forts souvenirs. Ah oui. Ouais. Et alors ensuite, comment on passe justement de ce quatuor classique au répertoire musette? Et là, alors c'est tout bête, pas tout bête, mais quand on a enregistré donc ces fameux 33 tours avec le quatuor Chevalier, on a eu affaire à une maison de disques qui s'appelait à l'époque Corelia, qui était en région parisienne. Et comme en parlant comme ça pendant les enregistrements, moi j'aimerais faire autre chose que le classique. Ils étaient intéressés de pouvoir avoir un enregistrement de variété, d'accordéon, musette, variété. Oui. Et puis je me suis mis au travail et j'ai commencé comme ça. J'ai sorti mon premier vinyle en 1988, si je ne m'abuse. Voilà. Et après, ça a été la mort du vinyle. On est parti sur les CD. Et en 91, j'ai sorti mon premier laser. Voilà. D'accord. Voilà un peu le parcours des enregistrements que j'ai eu à l'époque. Et c'était des compositions? Alors, le premier disque que j'ai fait, j'ai eu quelques compositions où j'ai quand même co-signé avec Marcel Azola, bien sûr, mon professeur, avec Joey Rossi, qui était aussi mon professeur, avec Joe Privat, Armand Lassagne et Louis Corchia. J'avais 5 compositions. Voilà. Donc, et puis après, j'ai fait que des nouveautés, des morceaux qui n'avaient jamais été enregistrés. Donc, j'avais choisi des morceaux de Jos Baseli, Gus Wieser, Armand Lassagne, Joe Privat, mais c'était des inédits. Voilà. D'accord. Et on va en revenir un petit peu à ces CD là dont on va parler, dont on parle et dont on écoute les extraits. Volume 1, volume 2 des standards du musette. Là, on va écouter un extrait du volume 1. Là, par contre, il y a quelques compositions, mais surtout des reprises. Voilà, là, il y a eu des reprises, oui, puisque c'était le choix de la maison de disques.
qu'il y ait beaucoup de reprises et des nouvelles créations. Donc d'ailleurs, j'en profite pour dire que je prépare le volume 3 et 4. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler et de découvrir ça. Important quand même de faire régulièrement quelques petites reprises de ces standards du musette, parce qu'il y a des titres qui sont incontournables dans un thé dansant, dans une soirée. Il y a quelques valses, quelques passos même à côté desquels on ne peut pas passer. Et il est peut-être important aussi un petit peu de réactualiser, parce que les goûts changent un petit peu. Ben voilà, moi j'essaye de me battre. Je me bats pas, puisque bon, quand je suis sur scène, je suis le seul à commander, on va dire, entre guillemets. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais j'essaye de promouvoir les nouvelles compositions, que les gens découvrent autre chose que le petit vin blanc, le dénicheur, la java bleue et tout ça, quoi. Il y a un renouveau du répertoire qui se crée depuis des années. Bon, mais les gens prennent l'habitude. Et quand on joue toujours les mêmes morceaux, des fois ils viennent. Mais c'est quoi ce morceau-là? Alors quand on y fait un morceau de notre composition, et puis après, ils vont dans d'autres balles, ils demandent le morceau. Ça, c'est ça qui est fantastique. Voilà, ça embête bien le concurrent, quoi. Bon, généralement, entre collègues, on s'envoie les partitions, voilà. Oui, non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est ça, quoi. Sinon, oui, des fois, oui. Bon, ça va. Mais non, mais je pense c'est un petit peu important d'avoir ce mix, quoi, quand même, de pas oublier certains morceaux. Et c'est vrai que le petit vin blanc, mais de le mixer avec des nouveautés. C'est ce qui est fait d'ailleurs sur ces CD, hein, les standards du musette. Voilà. Et on va pas s'attacher forcément à tout ce qui est du plus standard dessus. Vous les redécouvrirez jouer, je dirais, version 2010. On va plutôt s'écouter un petit jockey en folie. Voilà, c'est un petit galop que j'ai eu le plaisir de co-signer avec mon ami belge André Lope. Voilà, s'il nous écoute, je lui fais un petit coucou. Et j'ai eu le plaisir également, parce que moi j'ai enregistré sur CD, mais lui il l'a enregistré sur DVD. Alors sur DVD, pourquoi? Parce que bon, je suis aussi coproducteur de certaines productions. Et là, entre autres, j'ai coproduit il y a 2 ans déjà un DVD qui regroupait 14 chefs d'orchestre accordéonistes masculins. Alors vous allez me dire pourquoi masculin, parce qu'après j'ai fait autre chose avec des filles. Et donc là, ça regroupait 14 chefs d'orchestre masculins, donc j'ai pris un Belge, c'était André Lope, et après j'en ai pris 13 autres dans la France. Ils ont tous été filmés dans leur région, donc que ça soit le sud de la France, le nord, la Bretagne, la Belgique, puisqu'il y a la Belgique. Et pour revenir sur le galop Jockey en folie, il y a un galop, j'ai eu le plaisir de filmer André Lope en Belgique, dans un haras, sur un cheval. Voilà. Bah oui, dans un haras, c'est logique. Juste petite curiosité comme ça, puis parce qu'on est à Nantes, nous, quand même si forcément sur Internet, on se veut international. Bretagne, c'était qui? Alors, j'ai eu Jérôme Richard, qui n'habite pas loin de chez vous. Oui. Et puis, alors, dans le DVD féminin, en Bretagne, j'ai pris Aurélie Gusteau. D'accord. Qui est carrément à Brest. À Brest, oui. Là, c'est la pointe bretonne. Voilà, une bretonne. Une bretonne. Donc, là, on s'est un petit peu éloigné, mais bon, ça fait toujours plaisir d'entendre parler un petit peu de notre région, nous. Oui. Voilà. Jockey en folie, donc Jean-Marc Torchy, André Lope, extrait donc des standards du Musette volume 1. Et puis ensuite, dans votre choix musical, Dalida et Gigi Lamoroso. Là, on quitte la Bretagne ou la Belgique, c'est l'Italie. On quitte carrément la Belgique, on quitte les chevaux, on quitte tout et on part en Italie. Ouais. Parce que bon, c'est un morceau pour moi qui, bon, je joue depuis des années et puis la chanteuse met tellement une ambiance dans l'orchestre quand elle fait ça, et puis les gens adorent ce morceau, voilà. Les gens, enfin nous en balle, les gens adorent ce morceau. Alors quand il n'y a pas la chanteuse sur scène, on s'amuse à le faire en tarentelle. Voilà, on fait un Gigi Lamoroso en tarentelle. D'accord. C'est toi là-bas, Gigi, dans le noir. Ça, c'est vrai que c'est resté. Oui, parce que quand on est plutôt dans une animation, quand il y a un repas et tout ça, c'est vrai que ça met une ambiance.
Voilà, c'est formidable. Eh ben, cette ambiance, on va l'avoir tout de suite, tout d'abord avec le galop de Jockey en folie, et puis avec Dalida, la version originale chantée par Dalida, Gigi Lamoroso, et puis on se retrouve après parce qu'on a encore pas mal de choses à se dire avec Jean-Marc Torchy.